Distingués frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, fidèles de la première église baptiste du Lembe en déplacement dans le monde. La première église baptiste du Lembe vous salue dans le nom du Seigneur Jésus, Fils de Dieu. Laissez-moi lire pour vous au chapitre 9 du livre d'Ésaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris au partage du butin, car le jour qui pesait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Et c'était le chapitre 9 du livre d'Ésaïe. Et nous allons lire les versets 7 et 8 et encore de Néhémie 9, versets 7 et 8. C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui, tu as tenu parole, car tu es juste. Frères et sœurs bien-aimés, en ce 4e dimanche du mois de décembre, c'est exactement 25 décembre, ce jour que les chrétiens ont mis à part pour célébrer la naissance du Sauveur. C'est une chose importante, intéressante pour l'Église. Dans l'histoire de la religion chrétienne, par la qualité d'avantages qu'elle produit, la fête de Noël reste l'une des meilleures fêtes du monde. Nous saluons au nom de la première église baptiste du Lembe tous ceux qui célèbrent avec nous ce jour. Nous apportons des propos de réconfort, des vœux et de bonheur à tous ceux qui nous écoutent dans la diaspora, aux parents et amis, aux chers cousins et cousines dispersés dans la diaspora, aux amis. Nous dédions ce service online au révérend pasteur Léger, Église baptiste Bethléem de West Palm Beach, Lakewood, le corps pastoral de l'église Lakewood. N'oubliez pas, frères et sœurs, que l'objectif de ce culte online, c'est pour vous encourager à vivre votre foi en Dieu. Peut-être que vous ne pouvez plus aller à une église ce matin. Et prenez courage, car le Christ a vaincu le monde. Nous dédions ce programme à tous les cousins de Connecticut, de Long Island, de Toby, et un peu partout. Nous vous souhaitons des vœux de bonheur pour ce nouvel an qui va venir et pour ce jour de Noël qui nous rappelle la naissance du Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Éternel notre Dieu, Dieu de toute génération, Dieu qui a tout pouvoir, omniscient, omnipotent, omniprésent, nous prosternons devant majesté bénie au Seigneur. Oui, vous méritez gloire, vous méritez honneur pour ça où y est, pour ça où fait. Mais nous encore, Seigneur, présenter notre temps pour matin, pour nous capables d'adorer nos pieds, pour nous capables de gloire, parce que c'est vous-même seul qui méritez ça. Nous avons demandé autant prix, Seigneur. Nous réclamer Saint-Esprit au temps nous. Pour que toute bagaille qui est pour faire, chant qui est pour chanter, message qui est pour prononcer, en fait, tout ça qui est pour faire, capable de faire selon dictée de ton Saint-Esprit. Parce que sans nous reconnaître que nous n'avons pas fait rien qui est bon, mais avec le Saint-Esprit, nous connaissons qu'à faire des exploits. Et nous toujours disons merci parce que nous toujours utilisé nos Seigneur pour faire le travail, nous-mêmes qui pas mérité ça, mais vous fait nous grâce. Vous va accompagner nous, vous va prendre un service ça, Seigneur, pour que toute bagaille qui est pour faire capable de faire selon dictée Saint-Esprit. Assistez-nous, Père, bénis-nous, prends soin de nous, Père. Parce que nous réclamons, nous toute grâce ça. Au nom de, c'est là qui t'a montré, nous sommes capables de prier comme ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi seul qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. La toute première lecture au cours de ce culte dominical, à l'occasion de la Noël, se trouve en Ésaïe chapitre 9, et nous allons lire les 6 premiers versets. Je vous donne lecture. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre une porte. Sur moi, dit-il, à tout pécheur, de sa voix tendre forte. Seigneur Jésus, j'espère en toi la porte.
disposer cœur nous pour nous capables de prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre bon et tendre Père Céleste en Jésus-Christ, ou même Seigneur qui omniscient, omnipotent, omniprésent, ou même Seigneur qui c'est Dieu immuable, ou même qui toujours avec chaque petit tout, ou même qui était avec Moïse et où tu fait le Dieu pour le peuple d'Israël dans le désert, ou même Seigneur qui était avec 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente là, ou même qui était avec Daniel dans la fosse au lion, avec un peu l'humilité et respect, nous prosterner devant Majesté bénie ou nous capables, au gloire, louange, honneur, que vous-même seul vous méritez. Nous prosterner tout devant Majesté bénie au Seigneur parce que nous reconnaissons que nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas dignes assez pour nous présenter devant Majesté bénie ou même si on Dieu qui saint, nous-mêmes c'est pécheurs. D'ailleurs, pas de relation entre nous-mêmes et nous-mêmes. Maintenant, amour, bonté ou miséricorde, seul petit en Jésus-Christ, où tu voulu mourir pour nous sur le bois infâme du calvaire pour délivrer nous de péchés. Et grâce à sang qui t'est coulé, nous avons accès pour nous procher de côté. Et c'est sang qui t'est coulé avec la veine de péché. Nous disons merci Seigneur et saison ça encore, grand Dieu, rappelez-nous l'heure que tu voyé petit en ça, venir sur terre, maudite ça, grand Dieu, pour capable de délivrer nous. Nous disons merci et bouche nous pas jamais suspendre, nous remercier pour cette faveur, une faveur que nous pas même mérité. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et dans le moment ça, grand Dieu, nous lever chaque membre qui compose groupe ça. Dans main, Seigneur, d'ailleurs, on a fait un travail qui est très spécial pour gloire, ou capable manifester sur terre ça. On va toujours accompagner chaque monde qui fait partie de groupe ça, Seigneur, et tout le monde qui a écouté tout, on va toujours accompagner, grand Dieu. On va toujours ouvrir l'intelligence, nous, et faire nous comprendre parole et pour nous parler au Seigneur en application dans la vie. Nous. Parce que sans vous, pas rien qui est bon, nous avons fait, mais nous connaissons avec aide Saint-Esprit, nous avons fait des exploits. Message qui est pour prêcher, Seigneur, nous avons autant pris, on va armer prédicateur là, Seigneur, ou bien pasteur là, avec Saint-Esprit pour que tout ça qui est pour dire, pas sortir de lui-même, mais on va sortir directement de vous-même qui crée ciel là et qui crée terre. Et chaque autre monde qui fait partie de l'église, ça encore, Seigneur, nous lever au bien devant Majesté bénie, au comité de discipline, comité d'école de 2 dimanches, comité central des groupes chantants, comité d'évangélisation et tout l'autre comité au Seigneur qui travaille pour manifester gloire sur terre ça, nous lever au bien devant Majesté bénie au Seigneur et toujours armé de Saint-Esprit pour que nous ne pas jamais cesser de faire travail parce que c'est là en bas de nous avons besoin de repos, c'est là en bas de nous avons besoin de toute sécurité que nous avons cherché. Et nous vivons dans un pays qui est vraiment spécial, Seigneur, en particulier le pays d'Haïti, Seigneur, où qui travaille pays ça y est, ou qui crise qui a traversé le pays ça, crise politique, etc. Nous avons d'autant plus grand Dieu, on va dire un mot pour le pays ça, Seigneur, qui a traversé toute crise ça y est, et nous connaissons avec nous-mêmes, nous capables faire des exploits avec nous-mêmes, Seigneur, nous capables d'espérer à un lendemain meilleur, parce que ça vous dit dans la parole, eh bien, mais on l'y accomplit. Nous comptons sur vous, Seigneur, t'as décrit que nous Père, exaucer, prier nous, parce que nous prions de toute grâce ça, vous pas pécher nous, au nom de Jésus, lui qui virait pour les siècles des siècles. Frères et sœurs dans le Seigneur, distingués internautes, nous voici au dimanche de la Noël. Dieu nous a fait de grandes choses. Dieu nous a permis de passer l'année 2022 en beauté dans le Seigneur. Nous pouvons le dire en dépit de tout ce que vous entendez, de tout ce que vous pouvez constater sur les réseaux sociaux. Mais jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, Ebenezer. Et nous aimerions dédier ce culte dominical aujourd'hui à tous nos compatriotes dispersés dans la diaspora, à tous nos frères et sœurs vivant en Haïti dans des situations terriblement complexes. De manière particulière à mon oncle Wilfried Préval, à mon cousin Abenz, à ma cousine Guilouz, à ma très chère amie
Rita Pierre. Nous écoutons tous aux États-Unis d'Amérique. La lecture méditative aujourd'hui est inscrite dans le livre du prophète Ésaïe chapitre 6 et nous allons lire les 8 premiers versets. Ésaïe chapitre 6, versets 1er à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, à l'occasion de ce jour du 25 décembre, ce dimanche 25 décembre, la première Église baptiste du Julembe a voué pour nous des vœux de paix, de bonheur. Ils font réflexion sur les grands défis de la jeunesse à l'occasion de ce jour de Noël. Parce que dans notre Église, c'est le jour consacré à la jeunesse. Et c'est là que nous pourrons profiter, parler des grands défis de la jeunesse, et captant la jeunesse haïtienne un peu partout dans le monde. Donc voilà. Et nous allons parler de la vocation du prophète Ésaïe. Pourquoi nous attendons la lecture du chapitre 6, versets 1 à 8, un appel que bon Dieu t'a fait pour Ésaïe. Donc, les grands défis de la jeunesse, je dis à nous, la jeunesse gagne comme défi la famille, comment fonder une famille, comment approcher un partenaire, comment choisir un conjoint. La jeunesse vraiment en difficulté pour créer famille. Là. Deuxième défi, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en ce sens que je dis, il y a un problème que la jeunesse a gagné, il est dominé par les réseaux sociaux. Il y a des bagages qui sont vraiment instructifs dans les réseaux sociaux, mais on est d'accord que dans les réseaux sociaux, nous avons des aspects négatifs extraordinaires qui détruisent, qui habitent l'intelligence de nos jeunes. Troisième défi, nous avons l'argent. J'ai ça besoin de l'argent pour fonctionner et nous comprenons ça tout. Mais le grand problème, que sert-il à un homme de gagner tout l'univers s'il arrive à perdre son âme? Pas besoin de maintenant personne pour ne pas créer des frustrations, des frustrés. Nous voyons commencer de monter gain. En pile l'argent a brillé dans le pays ça. Et je dis à nous voyons comment sur le plan international, nous sommes considérés comme des parias. Donc l'argent, quand les gens mettaient des situations difficiles à mon.
Bon, chez nous, il y a un problème que jeunesse nous a gagné, il y a un problème de l'immigration. Ils voulaient aller à l'étranger, ils voulaient aller émigrer vers d'autres pays étrangers, mais en fin de compte, c'est ça. Et comme cinquième défi, ouais, l'environnement. Frères et sœurs bien-aimés, à l'étranger, il y a un problème d'environnement, mais surtout chez nous. Je regarde, je passe au Cap, mais ça fait pitié. Le bon citoyen, il doit crier la passe au Cap, les gens vivent là, envahis de fatras. Donc, voilà. Et le problème, c'est le problème, le sixième défi, c'est un défi de la gouvernance. Donc, frères et sœurs bien-aimés, les grands défis de la jeunesse haïtienne, donc un problème de famille, comment créer une famille, comment choisir un conjoint, comment vivre. Deuxième problème, c'est les réseaux sociaux. Et si nous avons du point de vue économique, comment les réseaux sociaux prennent en pile dans l'économie, nous, chaque famille a essayer de chercher un nombre de minutes, puis parler, et nous avons multiplié toutes minutes en Haïti que les Haïtiens servi. Donc, on peut comprendre ça. Et puis, l'argent, l'immigration, l'environnement, l'autorité en général, la gouvernance. Donc, c'est autant de défis que jeunesse là, particulièrement la jeunesse haïtienne, posée pour nous. Le matin, mais en relation avec la lecture que le professeur Préval fait pour nous, chapitre 6 du livre d'Ésaïe, versets 1 à 8, qui parlait de la vocation du prophète Ésaïe. Appel, nous chaque nous avons appel que nous recevons. Matin, besoin de dire que bon Dieu, qu'on appelle pour bon Dieu, Dieu appelle Ésaïe, et même Jean, bon Dieu Ésaïe, bon Dieu l'autre. Donc, dans Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 4, Ésaïe a contemplé la gloire de Dieu. L'appel d'Ésaïe au service du Seigneur, et c'est un livre où tu dois comprendre qui parlait, annoncer la venue du Messie en général. Et l'appel d'Ésaïe au service du Seigneur, bon Dieu apparaît à Ésaïe sous une forme humaine. La gloire de Dieu, il est dans les lieux très saints. Objectif de ce message, c'est que le Seigneur prend une forme humaine. C'est ça, théologie, c'est carrelé, une véritable théophanie. Donc, dans verset 2, les séraphins. C'est le seul endroit de la Bible côté que il parlé des séraphins et des chérubins. Les chérubins portent le trône de Dieu. Les séraphins donnent gloire à Dieu. La gloire de Dieu au milieu d'un peuple. Et le verset 6, il y a le charbon Adam, c'est le symbole de la grâce divine. Ici, Dieu le purifie par le charbon Adam, parce que c'est très important. Maintenant, dans Isaïe 1er, verset 19, le texte dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous avez réussi la vie et ça conduit nous à poser la problématique de la réussite sociale. Dans Proverbe 16, verset 3, il est dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Voilà, ça nous le dit au matin comme jeune, et recommande ton sort, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je dis à un problème qui vient avec la jeunesse, nos besoins arriver à une réussite. Nous allons rapidement considérer avec vous, ça nous relève les conditions de réussite sociale. En sœurs bien-aimés, parfois en famille, et nous-mêmes avec des yeux d'homme, il y a des gens qui ont 2, 3 petits, 4 petits, et puis ils choisissent, ils disent, ouais, où tout le monde a réussi, mais où pas rien. Peut-être que on va laver la machine à l'autre petit monde. Il y a des parents qui comptent faire ça. On dirait que eux-mêmes, dans la vision, ils regardent que y a tel petit monde
il semble monde capable laver machine à tel autre monde. Ça c'est ou même comme parent qui ouais ça, mais bon Dieu lui-même, il pas ouais comme ça. Donc, je dis à supposer côté petit monde, parent comme bail malédiction comme ça sauver ou, eh ben, ou besoin des conditions de réussite sociale, ou besoin de réussir la vie. Il pas trop tard. Donc, premier bagage au besoin de la foi en Dieu. En ce jour de Noël, il y en a pas besoin de la foi dans le Dieu, dans Jésus-Christ de la crèche, pour que vous capable de fonctionner. La foi en Dieu. Dans Genèse 15, verset 1 à 3, nous voyons comment Abraham te dit l'Éternel, Seigneur, que me donneras-tu? Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Voilà, dans mon aimé bien, comme si pour mon envoyer la pral mourir, et puis tout bien avoir quitté, c'est peut-être un petit adopté, ou bien un petit monde qui vit la Kali, qui a pas le bien ça. Donc, le grand problème d'Abraham, voit que c'est Eliezer de Damas. Il n'y a pas de problème le fait que il n'a pas fait petit, ou bien il y a un problème, non. Il y a un problème, c'est parce qu'il sentit c'est Eliezer de Damas. Il est bien trop gros pour Eliezer de Damas. Alors la promesse de Dieu, dans Genèse 4, verset 15, dans Genèse 15, verset 4 et 5, le texte dit, si tu peux compter les étoiles, et l'Éternel dit à Abraham, ça, si tu peux compter toute étoile qui est dans le ciel là, telle sera ta postérité. Donc la réponse de Dieu, promesse de Dieu, c'est oui et amen. On chante, on chante au Dieu, non, 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 les promesses de Dieu ne failliront jamais. Et c'est ça, bon Dieu va mentir. Dans Genèse 15, verset 6, il est dit à Abraham, fit confiance à Dieu. Et c'est son besoin comme jeune, à l'occasion de ce jour de la Noël. Vous avez besoin de faire confiance à bon Dieu, parce que bon Dieu a les promesses qu'il faut, et les promesses de l'homme. Il y a la promesse de Dieu et les promesses de l'homme. Et frères et sœurs bien-aimés, je dis, c'est un jour de Noël, et je ne peux pas oublier. Nous sommes passés dans la communauté, puis nous comme monsieur candidat. Monsieur a dit, Timono, comme ça, les tout jeunes ont couru derrière lui. Monsieur a dit, comme ça, que pas qu'un problème, si nous avons malheur, nous mettons un député, m'a pavé en mosaïque toute ville là. Tout paysan, tout votant, content parce que la ville en question a gagné sans nous relayer. La ville en question a gagné mosaïque. Puis un jour comme ça, monsieur a fait une député, monsieur a sorti, la au cap, et puis qu'on bon petit monde qui a parlé à l'école. Timoun dit, député, bon, on libre. Et puis, pour comment député a dit, Timoun, pied nous tout sale. Pied nous tout sale. Pour me deviner quitter nous, monter machine à l'État. Donc, ça l'homme doit terre, c'est pas ça le dos, les l'enlève. Les nègres là, pas encore chef, là, font n'importe quoi baisse. Mais l'élevin chef, eh ben, c'est pas même bagaille. Je dis, c'est le 4e dimanche du mois de décembre. Et je pense que dans quelques jours, on va aller vers une nouvelle année. Nous reconnaissons que l'année ça, Victor Hugo aurait dit c'était l'année terrible. Même des petits mots de mon dicté comme ça qui dit que l'année terrible. Il y a des jours, il y a des années, ouais, et bien bon, voilà. En tout cas, le texte dit recommande à l'Éternel tes œuvres. Proverbe 16, verset 3, et tu réussiras et tes projets réussiront. C'est pour nous un idéal, élevé comme jeunes, pour famille, non, et pour nous-mêmes tout, comme jeunes. Nous avons un idéal élevé, pas peur les échecs dans la vie. L'échec est un bon éducateur. Et des fois, alors apprendre à échouer, ça permet que vous faites des bons en avant. Donc, nous chantons souvent de mon Dieu, je suis l'enfant, et c'est lui qui me défend. Donc, en route, point de doute. Nous avons annoncé pour nous les 4 moyens clés de la réussite sociale. Regardez la situation
Esaïe, et côté que Esaïe semble un monde qui était pas semblé, non? Esaïe son monde qui te connaît, ça a besoin. Et c'est les 4 moyens clés de la réussite sociale. D'abord, il faut avoir une idée précise de ce qu'on veut. Il faut connaître ce qu'on veut. Là, me posons une question, je dis à vous-même, qui sont voulez? Qui sont voulez pour vos enfants? Ou même tout qui, peut-être à 15 ans, 20 ans, 25 ans comme jeunes, et qui sont voulez comme jeunes, qui sont voulez, comment concevoir la réussite, comment concevoir la traversée de la vie. Donc, il faut qu'on ait une idée précise de ce qu'on veut. Réussite économique, bien sûr, jeunes, qui sont voulés exactement. Donc, les grandes réussites, ils ont commencé par un rêve. Qui demande quels sont vos rêves. Est-ce que vous, Jean Chita, pour un rêve, vous bâtir un rêve pour dire que vous voulez arriver tel côté. Et le problème, nous avons une illusion, des fois nous bâtir rêve nous sur des fantasmes. Moi-même, j'ai oublié que nous étions toujours l'école, nous étions toujours conseillers de professeurs, nous étions remédiaux. Même quand on est professeur, c'était des gens qui sont riches, qui bagarrent, parce que nous venus très propre le matin dans l'école là, et surtout quand on était à l'école là, c'était au lycée national Philippe Guerrier, comme si l'on regardait dans le lycée, ouais, comment mon yo habillé, professeur chic, etc. Ou imaginer que ce monde qui a fortune économique, mais c'est pas vrai, c'est parce que mon a un objectif, un plan de la vie, ou tu du plan à un problème économique. Non, c'est pas là que mon a été. Donc, qu'il aime les grandes réussites, ils ont commencé par un rêve. On prend les bonnes décisions. Et la réussite, même, c'est un état d'esprit. Parfois, dans la famille, où on a des gens qui disent oh, oui, petit, moi réussi. Bon, il y a caille, la ville. Non, c'est pas ça la réussite. Ou tu as remis dans une situation, M. Saola, qui vraiment gagne pile l'argent, mais que le monde dit que il a sanctionné. Ou tu as remis dans une situation ça, ou tu as remis un petit monde qui vit dans des conditions comme ça. Donc, je pense que il faut prendre les bonnes décisions, et les bonnes décisions, c'est avec Jésus qu'on prend ça. La réussite, c'est un état d'esprit. Moun yo pense qu'il réussit, parfois, il n'a pas réussi, vrai. Et des fois, l'on campé dans une station, dans nos machines, comme un simple prédicateur de l'évangile, et pour la passer avec une grosse machine, on dit, comme si dans la tête pas on convoitise pour dire comme ça que mes amis, si je suis en place avec ça, nous sommes bon. Mais c'est pas faux, par contre, qui pression, on ne sait pas. Donc, c'est les conséquences de nos choix. La réussite est réservée à ceux qui cherchent à s'améliorer. Il faut apprendre à améliorer les relations qu'on gagne avec le monde. Et puis, ou qu'à commettre des erreurs tout, lorsqu'on croit dans l'argent trop. Qui est-ce nous qui a mis en place ça? On série d'anciens premiers ministres. Qui est-ce nous qui a mis en place on série de ministres, on série de monde qui était président de l'Assemblée nationale? Qui est-ce nous qui a mis en position lorsque l'étranger a dit que ils identifié nous comme monde qui qu'on volait, comme monde qui qu'on patronné gang dans le pays? Qui est-ce nous qui a mis dans condition ça? On parle des lois spirituelles du succès. Et pour les bagages, c'est pour positif. Pour chercher un emploi, soyez positif. On a dit ça, oui, mes amis, et Seigneur, on a besoin de petit travail. Comment petit travail? On a besoin de travail. Amen. Et les bons dieux, ils vont bien. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant pour être positif. Deuxième bagage, il faut gagner confiance dans tête auto. La confiance en soi. Et puis, nous sommes monde qui est altruiste, parce que nous avons une bonne erreur que nous faisons. Nous faisons dans la vie et nous permettre que nous travaillons, nous gagnons corps, nous gagnons tout bagaille. Mais dans le quartier côté nous terre, nous ne faisons rien pour le quartier côté nous terre. Ça veut dire que si nous ne faisons rien pour le quartier côté nous terre, eh bien demain les pitons viennent grand bachat, sont à Paris, sont un peu partout. Pitons ne peuvent pas vivre dans la communauté côté, parce que
l'autre là qui parle, supposez que ou gen ti moun ou voyez à Paris, ou voyez en Espagne, ou voyez n'importe côté, pas de problème non. Mais pita l'autre là qui dans la zone, il faut permettre que y ait un tennis pour l'acheter, pour l'aller dans l'école nationale. Donc l'altruisme, ça veut dire qu'il faut nous apprendre à penser à l'autre monde. Et troisième élément, il faut que nous-mêmes tous, nous choisissions des modèles à suivre. Et on m'a appelé l'histoire de Bill Gates à Harvard, qui fait en 1955, et qui possédait 78,9 milliards de dollars. Fils d'un avocat, il n'a pas pu être diplômé à Harvard pour question de l'argent. Et à 31 ans, et Bill Gates, milliardaire, on ne peut plus. Hein? Et en 1995, je veux dire, il y a des gens qui sont riches par ses vies, il est devenu l'homme le plus riche du monde. Aujourd'hui, peut-être c'est Carlos Slim. Il ne pouvait pas payer son école à un certain moment de la durée. Donc voilà. Ou même, comme jeune, c'est pour un modèle. Christ, c'est votre modèle. Le Christ de la crèche, c'est votre modèle. Le meilleur modèle, c'est Christ. Jésus-Christ crucifié, ressuscité et glorifié. En pile là, nous nous posons des questions pour qui ça c'est dans les stades, il est venu prendre naissance. Pour qui ça c'est dans la crèche, il est venu. Mais imaginez que le Christ est pris naissance au palais des Césars. Vous pensez que les masses populaires, vous pensez que malgré eux, tu jamais une possibilité pour approcher le monde ça. Alors, c'est lui, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous. Nous sommes dans la joie. La Noël, c'est la joie. La Noël, c'est la gaieté. La Noël, c'est l'espoir d'un monde meilleur. Notre salut, notre vie éternelle, son amour pour nous, son pardon, sa justice. Et le verset de la réussite, nous gagnons, et Josué 1er, verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et on va méditer le livre là, et le texte a dit, c'est alors que tu réussiras. En pile monde déçu de la vie. J'ai été comprendre la vie, c'est pas comme ça. Et frères et sœurs bien-aimés, j'ai appris à lire l'histoire de Jean-Pierre Boyer, un ancien président d'Haïti, 22 ans, 4 mois et 21 jours au pouvoir, et bon militaire, président de la République. Donc, Boyer, le 9 juillet 1850, sur un pont de Paris, à 74 ans, il a trouvé Boyer mourir sur un pont. Grand routier Boyer sur le pont, ça bien sûr. Pas bien que Boyer c'est un homme qui aide à la Grèce. Hein? Il mourit sur un pont en France comme un pauvre, très pauvre. La mairie de France a appelé un pauvre qui mourit sous le pont. Regardez, c'est l'ancien président de la République. Réussite ou échec dans la vie de Boyer. Pour qui a-t-il travaillé? Pour qui ou pourquoi a-t-il travaillé? Est-ce qu'il travaille pour bon Dieu ou bien est-ce qu'il travaille pour les hommes? Est-ce qu'il travaille pour pouvoir, pour quelqu'un de pouvoir? En tout cas, voilà. Bon Dieu le matin à l'occasion de ce jour de Noël pour le servir. Réussir sans Dieu, c'est grave, mais avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Joyeux Noël à tous les parents, à tous les amis, à tous les Limbéens vivant à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Que bon Dieu est capable de bénir nous. Amen. Est-ce que tu veux te préparer à adorer le Seigneur avec moi là où tu es et à prendre le temps de te souvenir de ce moment solennel, de ce moment où le Seigneur lui-même est venu sur la terre, à ta rencontre, à ma rencontre. Est-ce que nous pouvons en ce temps de Noël, là où nous sommes, dans nos salons, dans nos maisons, prendre le temps de remercier simplement le Seigneur pour sa venue sur la terre?
chrétiens, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère, on n'était qu'un esclave. L'amour uni ce qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il est, qu'il souffre et meurt. Peuple debout et chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Chantons, chantons le Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur. Frères et sœurs, nous saluons encore une fois sur le plan du contenu programme Jodia. Il te gagne la sœur Farad Christy Rubenov Tobi qui t'a chanté pour nous, et on chanté que nous toutes nous connaissons, mais peut-être à sa façon, et nous dit bon Dieu merci.
Farad, c'est notre fille qui a pu évoluer à Port-au-Prince. Nous disons, bon Dieu, merci de ce que vous participer. Nous disons, passager, c'était dans l'MB. Et de pour une marraine promotion Jean-Aubert Sylvain. Et des petits monde qui étaient gradués hier à l'école de droit, à la faculté de droit des sciences économiques du Limbé. Donc, merci, Sœur Farad, et bonne écoute à tout le monde. Nous espérons que bon Dieu est capable de bénir nous. Amen. Frères et sœurs, nous remercions tout le monde qui a participé dans ce service-là, et de près ou de loin. Nous remercions l'honorable Maître Farad Tobi, qui a chanté pour nous. Tout le monde, nous saluer et voyer des propos et des vœux de paix et de bonheur à tout le monde qui a vu dans la diaspora. Nous saluer les parents et amis du Canada et de l'Europe, d'un peu partout, nous saluons, nous demander que bon Dieu est capable et avec eux. Ce n'est pas encore le temps de citer des noms, mais nous allons faire ça, peut-être pas aujourd'hui. Nous allons citer tout le monde qui est dans le cœur nous pour que nous soyons capables de citer des vœux de joyeux Noël et de bonne année. Que bon Dieu est capable de bénir nous et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.